trois objets. Ici, la Bible. Alors, j'ai un tout petit cœur qu'on ne voit pas, là. Et puis, j'ai une Bible. Alors, la parole de Dieu, cette parole qui nous fortifie, qui nous console, qui nous éclaire, qui nous ouvre les yeux sur nos faiblesses, qui nous permet de comprendre tous les mystères de son Dieu. Mais comment la déchiffrer? Grâce à cette clé, la clé de l'Esprit Saint, j'espère que vous ont découvert tous les secrets. Ce qui vous permettra de la savourer davantage de tout votre cœur. D'accord? Donc, durant ce séminaire, quelques clés vous seront délivrées afin de vous permettre de mieux comprendre cette parole de Dieu. Donc, j'espère que vous allez vraiment profiter de ces 2 semaines et que ces études vont inspirer. Donc, je vous souhaite encore à tous une bienvenue dans le monde de Dieu. Et ça, c'est la place. Bonsoir à tous. Bienvenue ce soir à notre deuxième compte où le thème est la révélation de l'espérance. Hier matin, nous avons vu que Dieu ne nous laisse pas de l'ignorance et qu'il nous a révélé l'avenir. Nous savons que nous vivons dans un monde où le mal et le bien règnent. Et la question que nous allons méditer ce soir, réfléchir, est cette question. Qu'est-il arrivé au bien et au mal? On peut se demander pourquoi est-ce important aujourd'hui, au XXIe siècle, de savoir qu'est-ce qui est vraiment arrivé au bien et au mal. Un jour, un homme pénètre dans un commissariat de police. Il est très en colère. Quelqu'un l'avait cambriolé et avait volé plusieurs objets de valeur chez lui. Il avait réussi à percevoir, malgré le noir, son cambrioleur et exigeait que la police fasse quelque chose. C'est tout à fait normal. Si l'un d'entre vous, un voleur entre chez vous, prend des objets, tout de suite vous allez au commissariat. Donc, le policier responsable, ce soir-là, le mena à un recueil de photographies de délinquants afin d'aider cet homme à chercher pour voir s'il pouvait, parmi cette multitude de photos, reconnaître son cambrioleur. Soudain, le policier, en regardant les fichiers, regarde l'homme, regarde les fichiers, regarde l'homme, et il a regardé sa fille. Il décide une photo et regarde l'homme attentivement dans les yeux. Il observe. Problème. Mais c'est vous sur la photo. Mais c'est vous que je vois là. Vous êtes recherché. Il se trouva que cet homme qui était entré en trombe dans le commissariat pour réclamer justice finit par être identifié comme un grand délinquant recherché. Pour paradoxe, la délinquance, la violence sont partout. Et personne aujourd'hui en Martinique ne peut tout le contrer. Cette violence, elle est même à des endroits où on n'imagine même pas. Sur le lieu de travail, dans les écoles, les centres commerciaux, et malheureusement, même dans l'église, il y a de la violence. Nous ne parlons pas ici de crimes organisés. Ce n'est pas de ça que je veux parler. De plus en plus souvent, il s'agit d'individus jeunes ou vieux, agissant seuls, n'ayant pas spécialement de casier judiciaire, mais dans un accès de violence, capable de tuer de nombreuses victimes. Pourquoi, la question que vous devez vous poser, pourquoi de tels crimes sont-ils aujourd'hui de plus en plus fréquents? Pourquoi? Qu'y a-t-il derrière la délinquance et la violence? Qu'est-il arrivé à notre monde? Un monde que Dieu lui-même a créé afin que ses créatures puissent vivre en paix. Dans le monde occidental et dans les pays les plus riches du monde, une nouvelle génération de jeunes est apparue. Des jeunes qui remettent tout, mais vraiment tout en question, qui sont sceptiques et jettent un défi, un grand défi à la société.
Dieu appelle les adultes, ceux qui doivent être des modèles pour leurs enfants. Les enfants imitent le comportement de la société qui les entoure. Est-ce que vous savez ça? Qui leur servent d'exemple dans le domaine spirituel? Aujourd'hui, il y a une perte d'exemple. Nos jeunes ne savent plus où se référer. On leur parle de Dieu, mais ceux qui devraient être des exemples dans leur fonctionnement vis-à-vis du message reçu, font tout juste le contraire de ce que la Bible dit. Même certaines églises aujourd'hui enseignent que les principes divins déterminant le bien et le mal ne sont plus valables. Elles prétendent que ces commandements ont été abolis, ou qu'ils ne sont plus d'actualité, ou qu'ils sont impossibles d'observer les 10 commandements. Il en résulte, malheureusement, et c'est triste à dire, que beaucoup de gens font ce qui leur plaît. Et de ce fait, le fait de simplement que chacun fasse comme il veut, crée un désordre dans la société. Et la société récolte une triste moisson de foyers ici, d'enfants livrés à eux-mêmes, d'actes de violence. Aujourd'hui, de plus en plus de jeunes enfants dès 9 ans se retrouvent seuls dans la rue à des heures très tard. Ce qui est inadmissible, quelle que soit la société, quelles que soient les lois qui dirigent un pays. Des enfants livrés à eux seuls le soir, minuit, 1 heure du matin, 9 ans. Il y a un problème. Dans le livre Osée, les paroles sont dites. Et il dit ceci: puisqu'ils ont semé du vent, ils moissonneront la tempête. Mais la question doit être posée: qui détermine le bien ou le mal dans une situation donnée? Comment allons-nous définir ce qui est bien ou ce qui est mal? Le jugement moral, même d'argent, n'est-il pas parfois imparfait? S'il n'y a pas de principe qui détermine le bien et le mal, en dehors de moi-même, en dehors de nous-mêmes, alors on ne peut justifier presque n'importe quoi. Si c'est moi qui détermine ce qui est bien ou mal, si je vous dis, je vais chez mon frère, je peux prendre sa télé sans problème, et c'est moi qui juge, c'est moi qui dis, qui va me condamner? Puisque j'ai décidé que sa télé me plaît, et je peux, par compassion, par amour pour mon frère, je vais se tâter de descendre, puisque c'est moi qui dois donner le droit. C'est mal. On va pas de choses. Donc, si c'est les hommes eux-mêmes qui déterminent ce qui est bien ou ce qui est mal, nous sommes en bêtise, n'est-ce pas? Mais la Bible nous rappelle que nous ne sommes pas bons juges du bien et du mal. Nous ne pouvons pas de nous-mêmes décider ce qui est bien ou mal. Telle voie paraît droite à un homme, et ceci est dans le verset 25, mais son issue, c'est quoi? C'est la voie de la mort. L'apôtre Paul, lui, a prédit, car il viendra un temps, et ce que vous avez dans 2 Timothée 4, verset 3 et 4, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine, mais ayant la démangeaison de toutes les choses brillantes. Ils se donneront une retour selon leur propre désir. Ils détourneront la vérité et se tourneront vers les femmes. Oui, malheureusement aujourd'hui, c'est triste à dire. Nous découvrons que nous n'obtenons pas la liberté en rejetant les règles. Il n'y a pas de liberté en rejetant des règles. Si nous voulons être libres, il est important que nous puissions respecter les règles. Ôtez les principes du bien et du mal, et vous obtenez le chaos. Et nous le voyons aujourd'hui dans notre société, même en Martinique. On pousse des gens à désobéir aux règles.
Et ça mène à quoi? Automatiquement au chaos. Si vous retirez tous les canaux de circulation, imaginez-vous que à partir de demain, il n'y ait plus de canaux de circulation. Plus de canaux disant qu'au centre-ville, il faut rouler à 50 à l'heure maximum. Qu'est-ce qui va se passer? Dites-moi. Qu'est-ce qui va se passer? Voilà. Il n'y a pas de canal de 50. Il n'y a pas de truc. Là, je suis pressé, c'est 100 bruit. Qu'est-ce qui se passe si vous voyez une voiture à 100 km/h descendre à haute distance? Qu'est-ce qui va se passer? Automatiquement. Imaginez-vous que toutes les voitures passent à 100 bruit. Qu'est-ce qui va se passer? Personne ne va traverser la route. Deux, je veux lancer une voiture pour aller pour à pointe là où voilà, est-ce que vous allez au bon état? Donc, c'est l'anarchie complète. Il y a longtemps, Dieu nous a donné une formule pour bénéficier d'une société sans délinquance. Est-ce que vous le savez? Dieu lui-même nous a donné une formule pour bénéficier d'une société sans délinquance. Si elle avait toujours été suivie, la délinquance n'aurait jamais existé. Et ce soir, je le confirme. Chaque personne est en sécurité, heureux dans toutes les parties du monde. Lorsque les enfants d'Israël campaient au pied du mont Sinaï, le Seigneur descendit pour les rencontrer et leur dit: Je suis, dans Exode 2, verset 2, je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Le Seigneur commença par s'identifier comme celui qui les avait délivrés, qui avait délivré les enfants d'Israël de l'esclavage en Égypte. C'est lui qui avait ouvert la mer Rouge devant eux. C'était Dieu leur protecteur. En d'autres termes, il voulait leur dire: je vous aime, oui, je vous aime, vous pouvez me faire confiance. Et en ce soir, Dieu interpelle chacun d'entre nous et nous dit: je t'aime, tu peux me faire confiance. Malgré que dans cette société, il y a un problème entre le bien et le mal, que le chaos règne, Dieu nous dit en ce soir: tu peux me faire confiance. Puis prononcer les paroles de sa loi, pour que l'homme sache comment vivre en paix, comment vivre en sécurité et distinguer entre le bien et le mal. Examinons rapidement les 10 commandements donnés par Dieu au mont Sinaï. Beaucoup d'entre nous connaissent ceci très bien et il n'y a aucun doute, nous avons déjà entendu parler des 10 commandements. Le premier commandement commence ainsi: tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras pas de statue, tu ne te prosterneras pas de l'homme. Je continue. Tu ne prendras pas le nom de l'Éternel ton Dieu en vain. Souviens-toi du jour du sabbat pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours, et le 7e jour est le sabbat de l'Éternel ton Dieu. Honore ton père et ta mère. Tu ne commettras pas de meurtre. Tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de vol, tu ne porteras pas de témoignage de ton prochain, tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni rien qui soit à ton prochain. Exode 20, le verset 3 à 17. Mets en place, je dirais, le processus pour que l'homme vive en paix. Sachant combien les humains sont forts à oublier, Dieu est encore plus loin. Il a écrit de son propre doigt, il a petit à Moïse écrit. Il l'a pas fait. Tout ce qui montrait l'importance des 10 commandements. Lorsque l'Éternel eut achevé de parler à Moïse sur le mont Sinaï, il lui donna les 2 tables de témoignage écrites du doigt de ses propres doigts. Exode 31, verset 18. Bien que ce soit la première fois que Dieu donnait sa loi sous une forme écrite, celle-ci avait existé
exister de toute éternité. La loi ne prend pas effet au moment où Dieu écrit ceci. Elle existait déjà depuis le départ, longtemps après Sinaï, ou même avant Adam et Ève. Le principe éternel et immuable de la justice avait constitué la base du gouvernement céleste de Dieu. En fait, les anges eux-mêmes, vous savez, les anges eux-mêmes étaient gouvernés par les commandements de Dieu. Est-ce que vous le savez? Les anges eux-mêmes étaient gouvernés par les commandements de Dieu. Ils avaient le choix entre suivre la loi divine ou bien ignorer, se rebeller contre elle. Et c'est pour ceci que Satan et ses anges choisirent une voie différente de ce que Dieu souhaitait pour les anges. Satan et ses anges choisirent de suivre leur propre volonté, de créer leur propre règle. Et cette rébellion les amena à être chassés, à être chassés du ciel. La Bible nous dit, dans Apocalypse 12, verset 9, il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Mais il y eut des anges, et c'est la bonté de Dieu. Il y eut des anges qui choisirent de suivre Dieu et de rester loyaux à sa loi. Aujourd'hui, la même question se pose pour nous. Existent des hommes et des femmes prêts à respecter, à rester fidèles à la loi de Dieu? Bénissons l'Éternel, car des anges ont décidé de reconnaître la toute-puissance de Dieu, malgré qu'une partie est quittée. Et le psaume 103, verset 2 dit: bénissez l'Éternel de ses anges, qui est puissant en force et qui exécute ses ordres. Adam et Ève avaient eu cette connaissance de la loi de Dieu. Oui, ils avaient eu cette connaissance dans le jardin d'Éden, car après avoir péché, ils ont ressenti ce sentiment de honte, ce sentiment de culpabilité que nous connaissons tous lorsque nous commettons une erreur. Et lorsque Caïn se mit en colère, parce que Dieu avait accepté l'offrande d'Abel et par la sienne, le Seigneur de Dieu regarde. On voit l'action d'amour de Dieu. Pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? C'est tellement. Si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte. Je l'espère que c'est la loi de Dieu devrait être en vigueur à cette époque. Car il nous a dit quelque chose de très important. Là où il n'y a point de loi, il n'y a point non plus de transgression. Romains 4, verset 15. Et je reviens à mon exemple de tout à l'heure. Pas de panique de civilisation, pas d'interdiction de rouler plus de 50. Si je roule à 120, je suis sauvé. Il n'y a pas de loi. Et l'apôtre nous dit, là où il n'y a pas de loi, il n'y a pas non plus de transgression. Il est important de comprendre, et je donne des définitions. Empiéter une loi est un péché. Abraham connaissait la loi de Dieu, il obéissait longtemps avant que celle-ci ne soit communiquée sur les Sinaï. Dieu dit qu'il bénirait Abraham et ses descendants parce qu'Abraham a obéi à ma voix et il a observé les ordres, les commandements, les statuts et les lois. Je l'ai fait ici. Bien entendu, longtemps avant le Sinaï, la conscience sensible de Joseph a résisté à la tentation que lui présentait la femme de Potiphar. Comment Joseph a-t-il pu résister à la femme de Potiphar s'il ne connaissait pas la loi de Dieu? Si la loi de Dieu n'avait dit qu'il ne commettra pas d'adultère, comment aurait-il pu résister à
la femme de Potiphar. C'est qu'il y avait une loi que Joseph connaissait qui lui interdisait de prendre la femme de Potiphar. Ce n'est pas même comme ça mais que Joseph, il connaissait ça. C'est une fois que la loi existait. Et Joseph dit, comment ferais-je le second mal et pécherais contre Dieu? Genèse 39, verset 9. Joseph savait que l'adultère était un péché. Et il connaissait les principes divins distinguant le bien du mal. Il le connaissait. Il était fermement décidé à ne pas transgresser la sainte loi de Dieu. Mais Joseph était de la pierre. Joseph était pour exactement. Dites-moi. Il était quoi à ce moment-là? Il était en Égypte. Il était en captivité. Il était loin de chez lui. Il ne pouvait pas se faire. Personne. Attends. Personne. En Égypte, tu connaissais la loi de Dieu. Personne. Joseph ne pouvait pas dire. Ok, je suis chez moi, personne ne me voit, personne. Mais il savait que Dieu le voyait et qu'il ne pouvait pas transgresser la parole de Dieu. Les enfants d'Israël avaient été instruits à servir Dieu et à lui obéir. Mais pendant leur période d'activité en Égypte, ils oublièrent la loi de Dieu. Après l'exode, quelques semaines seulement à l'arrivée au Sinaï, Dieu fit des reproches à Moïse parce que les Israélites transgressaient sa loi en essayant de revenir de la main le jour du sabbat. Alors l'Éternel dit dans Exode 7, verset 28, jusqu'à quand refuserez-vous d'observer les commandements et les lois? Et le peuple finalement se reposa le 6e jour. Nous le voyons, vous le voyez, le 4e commandement était connu avant le Sinaï. Ce n'est pas quand Dieu donne ses lois, écrites de ses propres lois, que le 4e commandement apparaît, que la transgression et de meurtre, transgression, je dirais adultère, apparaît. Ce n'est pas à ce moment que ça apparaît brusquement. C'était déjà inscrit dans la loi de Dieu. Oui, la loi de Dieu constitue le principe éternel de la justice pour l'univers. Il n'y a pas d'autre solution. Des hommes et des femmes ont essayé de trouver des solutions de paix, résoudre des problèmes. Mais pour résoudre les problèmes de la société, c'est la loi de Dieu qui constitue le principe éternel de la justice pour l'univers. Tout autre modèle, je dirais, de principe, mène à l'échec, parce que ce n'est pas Dieu qui est à la tête. On pourra vous faire tous les beaux discours politiques, vous annoncer une période de prospérité, mais si Dieu n'est pas au milieu de ce message est une perte de temps. Cela doit-il nous surprendre que Dieu ait une loi qui gouverne son royaume? Aucun gouvernement bien ordonné ne peut exister sans lui. Vous ne connaissez aucun pays qui ne possède pas de loi. Même les pays les pires au monde, où des dictatures règnent, il y a des lois pour régler la vie de la société. Aucune société harmonieuse, heureuse, sûre ne peut fonctionner sans loi. Et ça, tout le monde le sait et tout le monde est d'accord dessus. La nature elle-même, elle possède ses lois. Même les enfants ne peuvent pas jouer sans le jeu. Rappelez-vous. Lorsque vous étiez enfant, lorsque vous jouez, est-ce qu'il y a des règles? Oui. Est-ce qu'il y a pas de règles? Est-ce que vous jouez? Pourquoi? Même les enfants, pour jouer, ont des règles. Est-ce qu'il suffit alors que le gouvernement divin de Dieu est aussi derrière la suite? Ce n'est pas une surprise, c'est une suite logique. L'apôtre Paul a écrit, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Le Nouveau Testament n'exclut pas la loi, au contraire, il nous aide à mieux comprendre sa raison d'être et nous montre comment nous pouvons lui obéir. Et Jésus dit, dans Jean 14, verset 10,
Et c'est quelque chose de formidable. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Jean 14, verset 13. En fait, Jésus, citant dans ce testament, montrait que l'amour, oui, l'amour est la base de l'observation de tous les commandements. Sans amour, il n'y a pas d'observation des commandements. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, comment? De tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et Dieu agit toujours dans Matthieu 27, verset 37 à 40. Il a dit ceci. Et voici le second qui lui ressemble. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépend toute la loi et les prophètes. Et voici le problème aujourd'hui. Pourquoi le monde parle dans des situations difficiles? Parce que l'amour ne règne. Si nous aimons vraiment Dieu de tout notre cœur, de tout notre esprit et de toute notre âme, nous exprimerons certainement cet amour en observant les 4 premiers commandements. Dieu occupera la première place de notre vie. Notre adoration sera réservée à lui seul. À Dieu seul, notre adoration. Nous respecterons, oui, son Seigneur. Nous veillerons à être présents à notre rendez-vous avec lui chaque sabbat. Et si nous aimons vraiment notre prochain comme nous aimons nous-mêmes, nous respecterons et honorerons nos parents. Saurons reconnaître la valeur de la vie, préserverons la moralité. Respecterons les biens d'autrui, serons honnêtes dans nos relations mutuelles. Nous convoiterons point ce qui appartient à un autre. Aujourd'hui, d'après les estimations, 35 millions, oui, 35 millions de lois ont été promulguées par l'homme pour réglementer le comportement humain. Vous imaginez? 35 millions de lois. Mais dans les 10 commandements, Dieu a promulgué un code de conduite qui recouvre véritablement l'ensemble du comportement humain. Vous imaginez que les humains donnent 35 millions de lois pour pouvoir régler et rien, et des fois, c'est très compliqué. Et Dieu lui a mis en place que 10 commandements. Le respect de ces 10 commandements réglerait tous les problèmes de la société. La question est, quel choix ferais-tu? Quel choix ferais-tu? Dieu seul pouvait promulguer une loi aussi parfaite. La Bible nous dit, la loi de l'Éternel est comment? Somme 19, verset 8. La loi de l'Éternel est parfaite. Elle fait comment? Elle restaure l'âme. Imaginez une loi qui est parfaite et surtout vous donne le repos de l'âme. Cette paix, cette tranquillité. Et c'est ce que fait la loi de Dieu. Un érudit biblique nommé Augustin a écrit: la loi est une transcription de la nature de Dieu. Aujourd'hui, nous pouvons dire les 10 commandements ne sont que profil du caractère de Dieu, un caractère immuable. Nous le voyons. Tout changement dans la loi de Dieu lui ôterait sa perfection. Le simple fait de retirer un des commandements dans la parole de Dieu, dans cette loi divine, mettrait en déséquilibre cette loi. Cette loi ne tient debout que par ces 10 principes. Retirez un des principes et vous êtes en difficulté. Étant parfaite, elle ne pourra jamais être changée. C'est la vérité exprimée par Jésus lorsqu'il déclare dans Luc 16, verset 17. Et il dit ceci dans Luc 16, verset 17: il est plus facile que le ciel et la terre passent qu'il ne l'est qu'un seul février de la loi vienne. Mais
c'était pour dire peut-être. J'ai toujours eu l'impression que les 10 commandements restaient honneur, m'enfermaient dans quelque chose, et pour le dire, le fait de suivre les 10 commandements, c'est on me bloque pour me faire. Je reviens à mon code de la route. Qui a osé imaginer? Oui, si elle a le code de la route, je serai plus en km. Personne ne peut imaginer cela. Dieu n'a jamais l'intention que sa loi soit un fardeau pour l'homme ou restreindre son bonheur. Et pareil, ceux qui ont conçu le code de la route ne l'ont pas fait pour empêcher aux gens de rouler, n'ont pas fait pour empêcher aux gens d'être tranquilles sur la route. Bien au contraire, Dieu voulait en faire une muraille protectrice, nous protégeant du chagrin et de la culpabilité. Et vous savez qu'aujourd'hui, le plus gros problème dans la société, c'est le chagrin et la culpabilité. Lorsque nous commettons une erreur, dans quel état sommes-nous? Et aujourd'hui, nous avons Dieu qui nous pardonne et que nous pouvons nous relever. Mais s'il n'y avait pas cet amour de Dieu, chaque fois que nous avons une erreur, mais je serais plus là. Et c'est ce que les gens cherchent à faire. Alors, à créer cette culpabilité en nous et nous dire que Dieu est revenu. Mais en ce soir, Dieu nous dit, je t'aime ma loi, je t'aime. Et même si tu l'as transgressé, en ce soir, sache que si tu viens à moi, je peux t'abandonner pleinement de péché. Le Seigneur dit dans Deutéronome 7, verset 29, oh, s'ils avaient toujours ce même cœur pour me créer et pour observer tous mes commandements, afin qu'ils soient heureux à jamais, eux et leurs enfants. De même que nous construisons des garde-fous sur les ponts et les routes de montagne pour protéger les dangers, nous mettons des garde-corps partout. Imaginez-vous ici au temple qu'on n'ait pas mis ces garde-corps autour là. Qu'est-ce qui va se passer? On va courir. Un enfant va courir et il va courir. Tout est fait pour protéger, pour mettre en sécurité les bâtiments. Et tant qu'en fait, elle ne pourra jamais changer cette eau. La loi de Dieu est quelque chose d'immuable. Et Romains 3, verset 2 nous dit, c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Est-ce que vous le savez? C'est par la loi que vient la connaissance du péché. Et comme nous dit dans Romains 7, verset 7, je n'ai connu le péché que par la loi. Car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi m'avait dit tu ne convoiteras pas. Qu'est-ce qui nous empêche de convoiter? Est-ce que c'est moi qui décide de ne pas convoiter? Est-ce que c'est moi qui m'empêche d'aller prendre la télé de faire une montagne? Parce que nous passons une montagne de la vie. C'est la loi de Dieu qui me met en garde. On raconte l'histoire d'une princesse que ce sujet avait persuadé. Princesse, tu es la plus belle. Tu es d'une beauté sans rival. Personne n'est aussi belle que toi. Cependant, un voyageur vint un jour dans le village de cette princesse et lui vendit une nuit. Lorsqu'elle se vit dans le village, elle fut horrifiée par son apparence et brisa ce miroir en 1000 morceaux. La loi de Dieu est comme un miroir. Lorsque nous regardons dedans, comme cette princesse, ce que nous y voyons ne nous plaît du tout. Et personne ne dit le contraire. Mais détruire la loi ou l'ignorer, est-ce que ça change ta condition? Est-ce que le fait que cette princesse ait détruit ce miroir, qu'elle est devenue belle? Son état est toujours resté, mais puisque le miroir n'a fait que révéler ce qu'elle était. Et la loi, c'est pareil. La loi révèle ce que nous sommes. Mais détruire la loi ou ignorer ne changera pas notre condition. La loi met le doigt sur nos péchés.
C'est une guide pour nous aider à mener une vie heureuse et sans péché. Si nous suivons les instructions que Dieu nous a données dans sa loi, la loi ne peut nous donner le pouvoir de surmonter le péché ni d'ôter notre culpabilité. La loi ne peut pas le faire. La loi ne nous montre que le péché. Aucune bonne action que nous pourrions faire dans l'avenir n'effacera le péché commis dans le passé. Lorsque je commets une erreur, rien ne peut, je dirais, réparer cette erreur. Elle est commise, c'est tout. Comment pouvons-nous donc recevoir le pardon? Comment pouvons-nous, je dirais, que cette erreur puisse, je dirais, passer à l'oubli? Parce que c'est là l'importance. J'ai commis une erreur, nous avons tous commis des erreurs. Mais qu'est-ce qui nous permet de surmonter ces erreurs? Comment pouvons-nous être sauvés de la peine prononcée par la loi? Comment changer les choses du fait que la loi nous montre qui nous sommes? Au point même du en vérité, Dieu institua un rappel imagé pour nous enseigner que la désobéissance, oui, la désobéissance produit la mort. Soit pour la personne qui désobéit, soit pour son substitut innocent. Que nous le voulions ou pas, le fait de transgresser la loi engendre la mort. Soit la mort de la personne qui a désobéi, soit un substitut innocent. Et c'est pour ça que Dieu a mis en place ce substitut au départ. Un agneau devait être offert en sacrifice pour montrer la foi du pécheur dans le plan de Dieu pour sauver l'homme. C'était la même manière de Dieu pour aider Adam à comprendre comment l'innocent fils de Dieu devait venir pour satisfaire les exigences de la loi. Oui, cette loi transgressée. Christ, l'agneau de Dieu, allait prendre le châtiment de l'homme et souffrir, oui, souffrir la mort, souffrir sa mort. Nous le voyons très bien. La loi ne pouvait sauver personne du péché. Il fallait le sang. Il fallait le sang innocent pour sauver le péché. L'apôtre Paul dit dans Galates 3, verset 21. Galates 3, verset 21. S'il avait donné une loi qui puisse procurer la vie, la justice viendrait réellement de la loi. N'est-ce pas? S'il y avait une loi qui pouvait procurer la vie, la justice viendrait réellement de la loi. Et cela n'existe pas. Si la loi avait pu nous sauver, Christ n'aurait pas eu besoin de mourir. Il n'y aurait aucun cela si la loi pouvait sauver. Si l'importance des principes de la loi n'était pas cruciale, ceci aurait pu être modifié et le péché de l'homme aurait été excusé facilement. Mais ce sont les principes du caractère même de Dieu. Dans son amour et sa miséricorde, Dieu a trouvé un moyen pour sauver l'homme. Il a trouvé un moyen pour sauver chacun de nous. Un moyen qui s'accorde parfaitement avec les précisions. Le sacrifice de Jésus reste pleinement compatible avec la loi. Dans 1 Jean 3, verset 4, il dit ceci. Et pensez-y très bien. Pensez-y. Sans loi, il n'y a pas de péché. Car le péché, c'est quoi? La transgression de la loi. Alors, si on vous dit que la loi n'existe pas, ça veut dire qu'il n'y a pas de péché. Et s'il n'y a pas de péché, pourquoi je veux? Le problème. Parce que si je veux, c'est parce que je péché. Donc, tout ce qui raconte que la loi n'existe pas, c'est pur mensonge. Sans loi, nous n'avons pas besoin de la grâce, puisque la grâce est la miséricorde bienveillante de Dieu qui s'exerce lorsque nous avons transgressé sa loi. Et beaucoup disent, oui, nous sommes sous la grâce. Mais quand vous êtes sous la grâce, c'est parce qu'il y a une loi. Parce que s'il n'y a pas de loi, il n'y a pas de grâce. Donc, c'est un peu ce qu'on peut dire. Oui, nous sommes sous la grâce de Dieu. Je comprends, oui, mais être sous la grâce, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui amène cette grâce. Amen. Merci. Parce que souvent on entend la grâce de Dieu suffit. Et la loi, j'en ai pas besoin. Mais pas de loi, pas de grâce. Et nous devons bien comprendre cela.
Si nous n'avons pas besoin de la grâce, plus besoin de la foi non plus. Pourquoi parler de foi? Si nous n'avons pas besoin de la foi, nous n'avons pas besoin de sauveur. La vieille foi de roi de Calvaire est un mémorial éternel au prix que Dieu éternel a payé pour satisfaire les exigences de sa loi transgressive. Et en même temps sauver l'homme pécheur. Si la loi de Dieu avait pu être abolie ou changée, Jésus n'aurait pas eu besoin de mourir. Alors beaucoup parlent que la loi est abolie, changée, mais en même temps ils parlent que Jésus vient pour sauver. Si on parle que Jésus vient pour sauver, ça veut dire qu'il y a une loi qui a été transgressée. Il n'y a pas d'autre chemin. Si la loi de Dieu avait pu être abolie ou changée, Jésus n'aurait pas eu besoin de nous. Le calvaire n'aurait pas été nécessaire, mais Dieu pouvait ignorer les péchés. Dieu ne pouvait pas ignorer les péchés des hommes. Il ne pouvait pas changer la loi parce que c'est lui qui a fait la loi. Est-ce qu'à cause du péché, est-ce que parce que Adam et Ève avaient péché que Dieu décidait, bon, ok, Adam a péché, bon ben, je vais corriger la loi, je vais changer la loi afin de pouvoir expliquer ça. Qu'est-ce que vous me dites? Pourquoi vous pensez de Dieu? Dites-moi. Mais non, attends, il suffit que je fasse ce que je veux, et Dieu. Donc, je vais revenir à l'exemple de la télé, je vais donner sa télé. Et Dieu va rectifier la loi. Pour moi, pour Charles, c'est lui qui va rectifier la loi. Charles, c'est lui qui peut aller donner la télé. Ça, c'est spécialement pour la relation. Spécialement Dieu, le Père de Dieu. Vous devez quoi? Tu vas penser quoi? Dis-moi. Tu vas penser quoi que la loi, le Père de Dieu, tu vas penser quoi de la loi? C'est pas possible. Oui. Oui, mais la loi, comme c'est parce que je n'ai pas acheté que la loi, que Dieu me dit la loi, que tout ça. Oui. Mais si je vais dans ce sens, c'est que vous pouvez faire une tentation. Merci Seigneur d'avoir de ton amour consenti à donner ton Fils unique pour qu'il meure à notre place. Car dans Jean 3, verset 16, il nous est dit, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et l'apôtre Paul nous dit dans Romains 6, verset 3, car le salaire du péché, c'est quoi? C'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Oui, c'est l'amour qui a poussé Dieu à nous faire le don de Jésus. Pour que nous puissions jouir de la vie éternelle avec lui. Plus nous étudions ce don merveilleux, plus nous réalisons qu'il n'y a rien que nous puissions faire pour le mériter ou pour le gagner. Car c'est par la grâce seulement que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Éphésiens 2, les versets 8 et 9. Et cela ne vient pas de moi, cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par nos œuvres. Je préfère toutes les choses magnifiques, non, afin que personne ne se glorifie. Imaginez un instant que le Seigneur est fait. Si, parce que je vais préparer sa télé, pour qu'il puisse nous regarder sa télé, puisque c'est normal, je viens la réparer. Est-ce que c'est cette préparation qui va permettre que je sois justifié aux yeux de Dieu? Oui, parce que je veux la télé, c'est pour la télé, c'est pour la réparer. C'est pour ça que je veux la télé, je veux la réparer. Mais est-ce que cela me justifie aux yeux de Dieu? Même si j'ai réparé sa télé, que je vais la réparer. Mais je veux le donner. Oui, je fais par exemple, j'ai appris les enfants. Oui, je fais la parole, pour savoir la grâce, voilà. Mais il n'y a que Dieu qui parle. Si nous sommes sauvés, c'est par grâce. Sommes-nous libres de vivre une vie de désobéissance parce que je suis sauvé par grâce? Est-ce que cela ouvre? Non, jamais. Paul a écrit ceci dans Romains 6, 1 et 2. Que dirons-nous? Demeurons-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Est-ce que parce que je sais qu'il y a la grâce de Dieu que je peux me permettre de voler tout ce qui existe,
de convoiter tous les lieux prochains, d'être dans la dignité constamment, puisque Dieu pardonne. Depuis que ce soir, avant d'aller me coucher, je reçois une révélation de la grâce de Dieu, il me pardonnera de tous les péchés. Est-ce que c'est comme ça que nous devons vivre? Non, loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment voudrions-nous encore dans le péché? Lorsque j'ai reçu la grâce de Dieu, je me mets dans les conditions pour pouvoir marcher comme Dieu me demande par rapport à ce commandement. Le salut est offert à ceux qui veulent être sauvés du péché et faire partie du royaume de Dieu. Imaginez-vous un instant, si un prisonnier qui attend la mort bénéficie d'une mesure de grâce et est remis en liberté, est-il maintenant libre de vivre comme si la loi n'existait pas? Oui, puisque, étant donné qu'il a tué, et qu'en prison, on l'a placé. Le président de la République a décidé de le placer pour X raisons. Est-ce que, du fait de cette place, une fois sorti, je dis, ça veut dire, puisque le président m'a placé, ça veut dire que je peux tuer qui je veux? Est-ce que c'est ce que ça veut dire? Est-ce que c'est ce que ça veut dire? À aucun moment, c'est pas ce que ça veut dire. Ça veut dire que maintenant, tu es libre. Mais, tu restes sous la loi. Parce que maintenant, tu vas respecter cette loi. Tu ne vas pas retourner à la classe. Parce qu'il a bénéficié d'une mesure de grâce, il va ressentir plus que jamais, et plus que jamais, l'obligation de respecter les lois de son pays. À aucun moment, il souhaiterait tuer quelqu'un parce qu'il sait par où il est passé et il a reçu cette grâce. Plus important encore, la loi de Dieu révèle le péché et nous aide à ressentir le besoin d'un sauveur. Lorsque nous acceptons Christ comme sauveur Seigneur, il nous apporte le pardon et aussi la puissance de garder ses commandements, car il nous a promis ceci. Dans Hébreux verset 10, je mettrai mes lois dans leur esprit, je les écrirai dans leur cœur. Il est facile de faire ce que nous aimons, n'est-ce pas? C'est très facile. Et c'est ce que le Seigneur nous a promis à ceux qui choisissent de le suivre. Il écrit là ces lois dans le cœur de chacun de ceux qui auront plaisir à observer la loi. C'est la seule manière de pouvoir obéir à Dieu et de le suivre. C'est à cause de son amour pour son Père que Christ fut capable de garder les commandements, car il dit ceci dans Jean 15, verset 10. J'ai gardé les commandements de mon Père et je demeure de quoi? Dans son amour. Jésus pour nous, de montrer notre amour pour lui. Oui, en lui gardant ses commandements. L'Apocalypse nous décrit le peuple qui est prêt à rencontrer Jésus au moment de son second avènement et à pénétrer avec lui dans la cité céleste. Dieu dit à leur sujet, c'est ici quoi? Apocalypse 14, verset 12, c'est ici la persévérance des saints qui garde les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Apocalypse 14, verset 12. Évidemment, cela ne sera pas toujours facile. Et je ne vais pas vous mentir, nous rencontrons tous des difficultés. Ce ne sera pas toujours populaire. Les gens nous attaqueront parce que nous avons décidé d'observer la loi. Mais Jean le prophète a vu le peuple de Dieu des derniers jours qui garde les commandements de Dieu, même durant les jours d'opposition. Il y aura de l'opposition, je ne vais pas vous mentir. Il y aura des difficultés parce que vous avez décidé de suivre la loi. Oui, c'est vrai. Et nous le connaissons, nous le voyons chaque jour. Car le dragon fut irrité, en 12, verset 17, contre la femme et s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité. Et le texte continue à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui retiennent le commandement de Jésus. Donc, lorsque vous avez décidé de suivre la loi de Dieu, je vous garantis que vous allez rencontrer des difficultés. Vous allez vous faire des ennemis. Mais nous servons un Dieu fidèle et qui nous a promis la vie éternelle. Il a promis la vie éternelle à ceux qui ont décidé d'observer la parole de Dieu. La plus
par une nuit froide et sombre, sous un vieil olivier dans un jardin, des gouttes de sang coulaient sur le visage de Jésus. Le Fils de Dieu pria ainsi. Mon Père, s'il est possible, dans la réflexion de cette œuvre, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu as vu. Son Père dit la même chose, Seigneur, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux, parce que tu sais ce qui est meilleur pour moi. Le sort de la race humaine était dans la balance à ce moment-là. Un monde coupable allait être sauvé ou perdu. Ce jeune Galilée allait-il renoncer à la vie et aux réalisations humaines et mourir au calvaire? Il pouvait essuyer la sueur de son front et dire que le pécheur, oui, que le pécheur porte lui-même les conséquences de ses péchés. Je dois vous dire ça à ce moment-là. Stop! Moi, je ne suis pas coupable, je n'ai pas péché. Pourquoi devrais-je porter le fardeau de ces hommes qui, à aucun moment, ne me respectent? Et il décida de porter cette croix à notre place. En faisant ce choix, il mourut pour mes péchés. Il mourut pour nos péchés. Il mourut pour nos péchés. Il versa son sang pour que nous puissions recevoir son pardon. Il subit notre mort pour que nous puissions vivre éternellement avec lui. Le peuple de Dieu aime tellement son Créateur rédempteur qu'il désire tout ce que celui-ci veut ou désire. Il désire, ceux qui entrent dans cette relation avec Dieu, montrer son amour en faisant sa volonté. Nous reconnaissons que notre volonté est contenue par rapport au respect des 10 commandements. Nous obéissons à celui qui a tant fait pour nous sauver de nos péchés. Ses bras sont tendus vers chacun de nous. Et Jésus nous appelle ce soir. Viens, viens. Il veut donner la puissance à chacun d'entre nous, afin que nous puissions vivre libres et pouvoir discerner le bien et le mal. Jésus nous demande de montrer notre amour pour lui. Oui, en gardant ses commandements. Jean 14, verset 13 dit clairement, si vous voulez, gardez mes commandements. Ce Jésus désire changer aussi la vie de chacun d'entre nous. Il veut nous donner la grâce et la puissance de garder sa loi. Nous nous sentons parfois faibles. Nous nous sentons des fois en difficulté. Mais en ce soir, je peux vous dire que nous avons un Dieu fort et fidèle et qui est prêt à nous soutenir, quelles que soient nos difficultés, quels que soient les péchés que nous avons faits. Jésus est plus fort que tout. Et nous devons avoir cette certitude. Qu'importe ce que nous avons fait dans le passé, Jésus nous pardonnera et nous purifiera. Il nous donnera cette force pour vivre une vie nouvelle. Que rien ne nous retienne. Jésus nous appelle ce soir. Il nous appelle à rentrer à la maison. Voulez-vous prendre le temps maintenant de vous agenouiller et nous allons prier les autres. Et prier dans vos cœurs en disant, oui Seigneur, je viens pour toi. Mettons-nous à genoux. Oublions tout ce qui nous entoure maintenant en nous mettant à genoux. Ne pensons qu'à Jésus seulement. Et lui, nous allons dire, oui Jésus, je viens à toi. Je viens maintenant. Prions. Seigneur Dieu, tu nous as parlé en ce soir. Tu connais le cœur de chacun d'entre nous. En ce soir, nous te demandons pardon, car nous avons transgressé ta loi. Mais nous te remercions que tu as versé ton sang sur le calvaire, afin de nous purifier. En ce soir, nous voulons être purifiés. Nous connaissons toutes les difficultés de cette société, mais en ce soir, nous voulons nous engager à te suivre, à donner notre cœur à toi, Seigneur. Nous laisser diriger par ton Saint-Esprit, afin qu'il nous amène là où tu veux sortir. Nous savons que nous vivons dans un monde où le chaos règne. Mais permets que par cette expérience que nous avons avec toi, que nous puissions être cette lumière dans ce chaos, à
annonçant qu'il y a une espérance, Seigneur. Oui, en ce soir, nous découvrons encore plus cette révélation de l'espérance. Tu nous parles dans ta parole. Permets que tout ce qui sera dit, tout ce qui est dit, puisse nous sanctifier, nous et que nous soyons pleinement purifiés de nous. Amen. Amen. Dans l'espoir, je vous invite à être présent avec nous et nous allons découvrir comment être libéré par la vérité. Beaucoup d'entre nous cherchent à être libérés, mais il n'y a qu'une libération, et cette libération, c'est dans la vérité. Dieu veut dire que libéré par la vérité. Que le Seigneur bénisse. Amen.